Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance générale du mois de mai 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Scorpions dès à présent et parler à d'autres Scorpions un peu plus tard dans le mois de mai. N'hésitez pas dans ce cas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je ne peux pas mettre le doigt exact sur votre situation, à tous, bien entendu. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour avoir un autre message si celui-ci ne vous parlait pas, ce qui peut arriver parfois. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la bonne surprise qui vous attend en mai et la guidance sentimentale et la guidance professionnelle du mois d'avril 2023. On y va avec l'énergie principale du mois de mai pour vous, les amis Scorpion. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à commenter pour me soutenir, je vous en remercie. L'énergie de ce mois, la maison Dieu, alors on a tendance à en avoir peur, mais ici elle vous pousse à être une meilleure version de vous-même, elle vous pousse au-delà de vos limites, hein, quelque part. Elle vous propose très probablement un défi, une extension, quelque chose. C'est un peu comme si vous preniez conscience, ou vous aviez conscience que tout sur cette terre n'est pas éternel, d'ailleurs quasiment rien n'est éternel, et que vous avez conscience ici que il faut dépasser vos limites, qu'il faut aller encore plus loin, qu'il faut déconstruire quelque chose pour construire autre chose, pardon. La Maison Dieu, elle vous propose ce défi pour honorer votre personne. Elle vous propose de casser quelque chose pour construire autre chose. Alors aussi bien, ça peut être bien sûr dans le domaine professionnel, hein, par exemple une crise salutaire, un choc inattendu qui vous oblige à faire quelque chose, à relever de nouveaux paris, de nouvelles ambitions peut-être, d'atteindre de nouveaux sommets aussi, et quelque part, elle nous parle de coups de théâtre absorbés, j'ai envie de dire, de quelque chose qui vient bouleverser votre quotidien. La Maison Dieu, pour certains d'entre vous, va parler d'un immeuble, alors de votre maison, de l'endroit d'affectation, de l'endroit où vous travaillez, quelque chose qui pourrait parler d'immobilier aussi, une crise immobilière pour certains d'entre vous. Elle représente aussi ça, hein, cette Maison Dieu. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec la première colonne et on viendra compléter avec le tarot Symbolon ensuite. Votre état d'esprit, les amis Scorpions, au mois de mai, le 6 de Pentacle, votre état d'esprit, il est sans doute d'améliorer vos revenus déjà ou de quelque chose en lien avec le donner et recevoir. Qu'est-ce que l'on donne ou qu'est-ce que l'on reçoit? Ça peut être des choses qui sont liées à acheter, vendre. Ça peut être je remplis une clause et en récompense j'obtiens ceci. Il y a cette notion vraiment de donner quelque chose pour recevoir autre chose, rééquilibrer finalement les énergies. Il y a une certaine forme d'abondance à double sens hein, avec cette énergie, une avancée financière pour certains, en tout cas une fluidité matérielle. Donc une fluidité matérielle qui peut vraiment nous parler de, par exemple, d'un achat ici. Hein. Quel sera votre principal défi ? Nous avons le monde. Votre principal défi, c'est de clôturer quelque chose. Et on le voit avec la Maison Dieu, elle vous met au défi de clôturer quelque chose. Et on retrouve cette énergie-là. Passer un cap, terminer quelque chose, clôturer un cycle, hein, arriver à l'apothéose de quelque chose, avoir emmené un projet jusqu'au bout et pouvoir aller vers de nouvelles aventures. C'est votre défi.
Le défi, c'est aussi le monde, l'épanouissement, c'est l'élévation, c'est grandir. Il y a quelque chose qui vous invite à grandir ici par l'intermédiaire d'un événement qui est un peu bouleversant. Si on parle de déménagement, par exemple, on sait que le déménagement peut bouleverser. Hein. C'est quitter un endroit, c'est comme faire un deuil quelque part. Et c'est là l'une des choses les plus compliquées qu'il soit que l'on ait à faire dans notre vie, d'après certains psychologues, de déménager. Hein. Donc ici, votre défi, clôturer quelque chose pour avancer et aller de l'avant et vers aller de nouvelles choses. Qu'est-ce qui va se passer pendant le mois? Le roi d'épée, une décision est prise ici. Le roi d'épée, il a la clarté, la vérité, il détient et il sait quoi en faire et il le fait. Hein. Il prend les décisions qui vont dans le sens de sa réflexion, de ce qu'il pense. Donc, il peut être amené à prendre une décision. Alors, soit c'est vous qui prenez la décision, soit c'est un juge, soit c'est un intermédiaire qui a le pouvoir, entre guillemets, de décision, et c'est une décision qui va être importante pour vous ce mois de mai. Alors, on voit quand même que ce personnage regarde cette carte du tarot Cymbolon, donc on pourra peut-être en dire un peu plus aussi juste après. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Le cavalier de bâton, le chevalier de bâton ici avec le tarot d'Irtis. Le chevalier de bâton, c'est de l'enthousiasme, c'est de l'excitation, c'est de la passion, c'est être en quête de passion, en quête d'aventure. Ce qui va vous aider, c'est d'avoir envie de bouger tout simplement, hein, de partir à l'aventure, de suivre vos inspirations, de prendre de la vitesse, de faire preuve de courage, de partir à la poursuite de vos rêves. Donc, de lâcher finalement quelque chose peut-être pour aller vers de nouvelles choses. Encore une fois, votre défi, c'est de clôturer quelque chose pour vous, pour partir à l'aventure. Avec ces énergies-là, il peut y avoir chez quelques-uns d'entre vous vraiment la dimension déménagement, changer de région, changer de ville, changer de peut-être même de pays pour certains. En tout cas, il y a potentiellement l'idée d'un voyage, d'un vrai déplacement, d'un mouvement vers l'avant. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner? Le valet de bâton, tiens, on a le cavalier de bâton, être en quête d'aventure, partir à l'aventure. Et le valet de bâton, lui, c'est celui qui, finalement, dans cette position, il ne sait pas trop comment se lancer. Il a des difficultés à se lancer parce qu'il ne sait pas exactement quel plan d'action suivre, quoi mettre en place. Il est peut-être inexpérimenté par rapport au défi qui est devant lui et il se retrouve peut-être entre guillemets un peu seul et il ne sait pas quoi faire pour répondre à ses ambitions. Donc il laisse pousser en lui des croyances restrictives, par exemple. Il a l'impression que ses idées sont bloquées, il ne sait plus comment faire. Peut-être un peu de panique, entre guillemets. Face à ce défi, il y a quelque chose qui vous fait paniquer. Peut-être que ça vous demande un investissement particulier. Ici, il faut donner pour recevoir quelque chose. Donc, peut-être que vous demandez oui, j'ai envie d'y aller, mais comment je fais pour me lancer? Mais on voit qu'une décision est prise, donc il est possible que malgré ce petit frein, entre guillemets, vous soyez en mesure de prendre une décision. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel, affectif, émotionnel? Nous avons le 5 de bâton, il y a un petit combat ici. Alors, un combat en vous-même ou un combat avec quelqu'un, se mettre d'accord. Le 5 de bâton, c'est un débat. C'est une opposition d'idées. Alors, soit c'est vous qui êtes en opposition, j'ai envie mais je veux pas, j'ai envie mais j'ai peur, ou alors vous êtes face à quelqu'un, si vous êtes par exemple en couple, qui face à ce défi vous dit oui mais moi j'ai pas très envie de déménager, oui mais moi j'ai envie de déménager, je sens que j'ai besoin d'aventure, et il peut y avoir donc une sorte de j'allais dire de conflit, de querelle par rapport à quelque chose, ou alors ça se passe entièrement dans votre tête ici, votre plan d'action dont on parlait ici avec le 5 de bâton, émotionnellement, ça vous perturbe. Ça peut vous perturber.
Alors, rappelez-vous que, il y aura que le domaine sentimental, relationnel, amoureux fera l'objet d'une vidéo bien spécifique un peu plus tard dans le mois, tout comme le domaine professionnel, matériel et concret. Alors justement, dans le domaine professionnel, matériel et concret, nous avons l'énergie du diable. Le diable, étendre son pouvoir, déployer ses ailes, étendre, convaincre, séduire, tricher, manipuler. En tout cas, il ose tout, ce diable, pour étendre son pouvoir. Et on voit qu'ici, il y a quelque chose lié peut-être avec le donnant et le recevoir, et peut-être avec du pécunier. Le diable, ici, dans le domaine matériel, il brasse des sous, j'ai l'impression. Alors, il brasse des sous qu'il gagne, il brasse des sous qu'il donne, il brasse des sous qu'il reçoit. En tout cas, ici, on joue avec de la négociation, peut-être. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose à négocier. Pour d'autres, le diable dans le domaine professionnel peut parler d'enrichir ses affaires, d'opportunités, comment dire, de convaincre, comme je le disais, et d'attirer de nouveaux clients ou des choses comme ça. Donc un bon positionnement dans le domaine matériel. Dans le domaine de votre intériorité, qu'est-ce qui se passe en vous? Le chevalier d'épée, en quête de vérité, déterminé, guerrier. Quelque part, vous avez envie, j'ai l'impression que vous avez envie d'y aller. Vous ne savez pas vraiment par quoi commencer peut-être, mais vous êtes déterminé, vous êtes excité, déterminé, peut-être un peu pressé même de voir certaines choses se faire ici. Le chevalier d'épée, il a un courage comme le chevalier de bâton, il veut finalement apporter une certaine rapidité, il apporte de la rapidité. Alors attention de ne pas tomber, de ne pas confondre vitesse et précipitation, on est d'accord. Et ici, on a envie de se battre pour l'excellence, on veut du mieux, on veut gagner en autonomie aussi avec ce chevalier d'épée. On veut être plus autonome. Donc on prend finalement des décisions rationnelles et intelligentes. Il vous aide à prendre des décisions. Donc le roi d'épée ici, vous êtes en quête de vérité et vous la trouvez cette vérité, puisque vous êtes en mesure de prendre des décisions. Quel sera votre état d'esprit à la fin du mois de mai? Le 6 de coupe. Alors il y aura peut-être un brin de nostalgie ici, parce que le 6 de coupe peut nous parler du retour, si ce n'est concret, en tout cas spirituel, en tout cas dans nos pensées, du 6 de coupe, c'est-à-dire de la nostalgie. Le passé refait surface dans votre tête ou dans votre vie à la fin du mois. Face à ce défi ici, vous avez peut-être un peu de mélancolie. Vous avez peut-être de la nostalgie. Si on parle de déménagement, on se dit « Ah, j'étais bien dans cet endroit, j'ai vécu ça, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, j'ai vécu ce drame, j'ai vécu ces joies, etc. etc. » Il peut y avoir le retour de ce passé-là, ou alors le retour de quelqu'un avec le 6 de coupe. Plus concret. Mais en tout cas, ça nous parle de nostalgie, de mélancolie et du retour du passé. Alors, avec le tarot Symbolon, quel sera votre état d'esprit? Avec le 6 de Pentacle, le signe de la Vierge, et ici, Sagittaire, la justice, les finances aussi. Il y a quelque chose qui se concrétise par rapport à une décision de justice ou par rapport à une décision financière qui est prise. On voit qu'il y a quelque chose de très carré ici, avec, on entre dans le détail par rapport à un partage, par rapport à un achat, par rapport à quelque chose. Donc, on peut, entre guillemets, officialiser des choses pendant ce mois. C'est votre état d'esprit, c'est de faire les choses avec rigueur, de prendre des décisions avec beaucoup de rigueur. Votre défi, donc, clôturer quelque chose. Votre défi, Sagittaire, Poisson, Jupiter, Neptune. C'est la carte des voyants. Et que font les voyants? Se visualiser dans l'avenir, ils visualisent l'avenir. Donc ici, c'est transformer vos croyances par rapport à l'avenir, votre défi. C'est de vous imaginer ailleurs ou autrement par rapport à cette extension. Oui, il y a quelque chose qui change. Oui, il y a quelque chose qui se casse peut-être la gueule dans votre vie. Mais
On vous invite ici à être dans des pensées positives et à imaginer dans le meilleur, comment dire, de la meilleure façon votre avenir. C'est votre défi. Au lieu de peut-être de le visualiser catastrophique, etc., d'être pessimiste, on vous invite à avoir des pensées positives pour l'avenir. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ce roi d'épée? Vierge, Capricorne, Mercure, Saturne. On est dans deux signes concrets, hein, la Vierge et Capricorne, donc on prend une décision pour quelque chose de concret qui peut-être nous fait peur. Hein. Ici, on voit un mort-vivant, quelque chose comme ça, on a peur que quelque chose de mort se réveille, que quelque chose vienne nous hanter quasiment, hein, ici. On est pointilleux et on essaye de cadrer quelque chose. On reste le plus dans le concret possible ici. Hein. C'est une volonté de rester dans le concret. Alors ici, dans le concret, mais dans le mouvement quand même avec Mercure. Mais il peut y avoir quelque chose qui fait peur. Donc on prend une décision par rapport aussi à une peur, hein, de quelque chose qui nous bloque, qui nous a appris à nous restructurer. On prend des décisions face à des réalités, face à quelque chose de concret. C'est pas juste du rêve, ça devient totalement concret. Qu'est-ce qui va vous aider avec le chevalier de bâton? L'as de coupe. En quête d'aventure, d'apaisement, de soulagement, de guérison, de joie aussi. Hein. Cette coupe, ce Saint Graal, avec Verseau, Poisson, Uranus, Neptune, c'est un peu voir un rêve qui se réalise aussi quelque part. C'est un changement par rapport à un rêve, par rapport à quelque chose qu'on souhaite et qui nous rendrait ou rendra heureux. Donc ce qui vous aide, c'est vraiment de partir à l'aventure pour obtenir le Graal que vous cherchez à avoir. Mais pour ça, il faut peut-être oser, il faut peut-être prendre un risque, il faut oser déconstruire quelque chose pour reconstruire. Qu'est-ce qui vous ralentit avec ce valet de bâton qui ne sait pas trop comment se lancer? Vierge, Balance, Mercure, Vénus. La Vierge et la Balance, ici, ça nous parle de la routine relationnelle. Ce qui vous ralentit peut-être, c'est de quitter votre épicier préféré au bout de la rue, votre voisinage. C'est de devoir bouleverser peut-être votre schéma relationnel. On ne parle pas forcément d'un déménagement. Donc, en tout cas, d'être amené à sortir d'une certaine routine relationnelle. Alors, si vous quittez un emploi, c'est exactement la même chose. Vous ne verrez plus vos collègues et il va falloir en faire de nouveaux, vous faire de nouvelles amitiés auprès de nouveaux collègues, par exemple. Et ça peut-être vous freiner, vous ralentir. Vous avez un petit peu peut-être peur de devoir métamorphoser les choses avec les autres ici. Que ce que vous êtes en train de vivre transforme votre rapport aux autres. Justement, les autres ici, hein, donc le relationnel, l'amical, l'affectif, l'émotionnel, le sentimental. Avec ce 5 de bâton un peu guerrier, nous avons le Gémeaux et le Capricorne. Un mouvement limité. Alors ici, soit émotionnellement, vous-même, vous combattez vous-même avec des idées contradictoires, avec le sentiment que vous cheminez un petit peu comme un handicapé, que votre mouvement est compliqué, que votre avancée est ralentie, que peut-être vous avez des difficultés concrètes et financières, par exemple, pour amorcer vos projets, ou soit ici, quelqu'un, si vous êtes en couple, par exemple, évoque le fait que ce n'est peut-être pas le bon moment pour lui, en tout cas, parce qu'il se sent peut-être fragilisé. Quelqu'un peut se sentir un peu fragilisé. Ici, il y a quand même un handicapé par rapport au mouvement. Le Gémeaux. On se sent un peu handicapé dans sa façon d'avancer. Et on retrouve ce valet de bâton, difficulté à avancer. Émotionnellement, on ressent peut-être des doutes ou des peurs ici.
Ou quelqu'un peut se dire que justement le mouvement, puisqu'on est dans le bâton ici aussi, hein, le mouvement est peut-être soit prématuré ou alors c'est un vrai défi qui s'offre à nous et que ça risque d'être compliqué et on ressent ça au plus profond de soi. Ça peut nous parler de communication coupée aussi, donc une querelle qui coupe un peu la communication, la personne ne veut pas entendre parler de ce défi. Alors, dans le domaine professionnel avec ce diable, le taureau, le verseau, Vénus et Uranus, des changements financiers, on est exactement dans ce domaine-là actuellement avec Uranus qui est en taureau depuis quelque temps et qui bouleverse un peu notre façon de gagner notre argent, qui bouleverse un peu notre confiance en nous et qui vient transformer certaines choses, c'est-à-dire que on va dire les gens qui rencontraient beaucoup de difficultés financières peut-être voient leur situation s'améliorer et les personnes qui au contraire avaient euh, des facilités, peut-être se retrouvent avec des changements qu'ils n'ont pas souhaités. Ça ne veut pas dire qu'ils s'appauvrissent pour autant, mais en tout cas, il peut y avoir des bouleversements. Ici, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se transforme hein, dans le financier et donc peut-être dans le travail aussi. Soit on gagne mieux sa vie, par exemple, soit il y a des changements de revenus. Donc la Maison Dieu peut nous parler d'un changement de travail qui fait que les revenus sont différents, soit moindres ou soit plus importants. Mais en tout cas, ici, il peut y avoir une révolution par rapport à l'argent et aussi peut-être une prise de risque finalement financière. Dans votre intériorité avec le chevalier d'épée, nous avons le bélier, poisson, Mars, Neptune. Quelque part, vous rêvez de quelque chose ici et que, au lieu de rêver de devenir ce soldat, ce chevalier, il vous faut le devenir, tout simplement prendre confiance en vous et faire confiance en vos rêves pour avoir envie de commencer à les réaliser. Hein. Le bélier, c'est la prise d'initiative. Mars, c'est agir dans le sens de ses rêves ici. Quelque part, vous avez envie d'agir dans le sens de vos rêves. Vous êtes déterminé ici à obtenir quelque chose. C'est vraiment l'envie de réaliser quelque chose ici qui est en votre pouvoir, même si ça paraît compliqué, difficile, incertain, quelque part. C'est vraiment l'audace, oser, prendre un risque, déconstruire pour reconstruire qui vous importe. Avec ce 6 de coupe, la nostalgie à la fin du mois, Balance, Sagittaire, Vénus, Jupiter, ça nous parle du relationnel hein, aussi, le retour du passé, peut-être des images un peu optimisme du relationnel, ah qu'est-ce qu'on était bien ici, qu'est-ce qu'on a vécu de belles choses, tout en oubliant peut-être le côté un peu plus sombre de ce que l'on a vécu, puisque c'est le retour du passé ici, on a peut-être tendance à y voir de belles choses, j'ai envie de dire, de belles collaborations, de beaux partenariats. Ou alors, c'est le retour de quelqu'un qui était avec qui on était, j'allais dire en bis-bis, pas forcément du business, hein, mais une relation. On repense à quelqu'un, j'ai l'impression ici. On repense, cette situation nous fait penser à quelqu'un ou à une vie relationnelle. On repense aux gens qu'on a rencontrés ou quelque chose comme ça. C'est ce que ça m'inspire ici. Hein. Voilà les amis, et on essaye de faire la paix aussi, hein, pardon, avec le 6 de coupe aussi, et qui peut nous parler d'une rencontre. On essaye de faire la paix avec le relationnel, et il peut y avoir quelque chose ici qui s'harmonise avec une rencontre venue du passé, c'est-à-dire, quand je dis venue du passé, c'est une âme sœur par exemple, ou une entité comme ça, une rencontre importante qui peut arriver. Et ça peut, dans ce cas-là, la Maison de Dieu peut nous mettre face aussi au coup de théâtre quelque part. Hein.
même si j'ai l'impression qu'on ne parle pas véritablement du relationnel et de l'amoureux, mais plutôt d'un projet qui peut avoir une dimension financière pour certains d'entre vous. Voilà les amis scorpions, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas, ce qui peut arriver. Et dans ce cas-là, je vous invite à regarder le signe ascendant ou le signe lunaire. En tout cas, j'aurai plaisir à lire vos commentaires et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer votre vie, vous mettez un petit émoticône comme d'habitude. J'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. C'est très important pour la visibilité. Ma chaîne ralentit son ascension, on va dire, et votre aide est tout à fait la bienvenue. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis scorpions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.